ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour vous présenter cette nouvelle édition. Sans plus tarder, votre sommaire. Accobams fête ses 20 ans. L'événement sera célébré lors de la 6e réunion des parties de l'accord qui se tient actuellement au Novotel. Le 1er décembre sera la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors mobilisons-nous pour Test in the City. Nous vous parlerons aussi dans cette édition de l'offre de soins qui est proposée en principauté. La Villa Paloma innove et présente une performance de Julien Prévieux à l'occasion de l'exposition Danse, danse, danse. Nous ouvrons ce journal avec la 6e réunion des parties de l'Accobams, outil juridique de conservation de la biodiversité basé sur la coopération et qui se déroule actuellement au Novotel. L'occasion aussi de célébrer les 20 ans de la signature de l'accord qui réunit depuis sa création la grande majorité des États riverains de la zone. Une réunion des parties qui permet d'adopter des mesures afin d'améliorer nos connaissances sur les cétacés et d'atténuer les menaces qui pèsent sur eux à cause des activités humaines. Le 24 novembre marquait aussi les 20 ans de cet accord intergouvernemental, un accord qui permet de conforter les connaissances et les techniques employées dans les pays parties de la zone de l'accord, constituée des eaux maritimes de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, et qui permet aussi de renforcer la collaboration avec les autres organisations internationales. Plusieurs thèmes sont donc au cœur des discussions à l'occasion de cette 6e réunion des parties. Il y a des thèmes qui ont été mis en valeur par les États comme étant des priorités, qui sont la question du bruit sous-marin généré par les activités humaines. Certaines délégations ont mis en avant la question aussi de la problématique de l'interaction entre les cétacés et les activités de pêche, soit parce qu'il y a des prises accidentelles de cétacés dans les filets des pêcheurs, soit parce que les cétacés viennent eux-mêmes se servir dans les filets des pêcheurs. Donc voilà, ça fait partie des thèmes. Il y a aussi vraiment la question des aires marines protégées dédiées aux cétacés, où là on est en pleine évolution et surtout à travers des collaborations avec d'autres organisations internationales ou régionales qui ont ce thème en commun de conservation de la biodiversité marine. Lors de cette réunion, le projet Accobams Survey Initiative a aussi été lancé. Cette grande initiative qui permettra de faire le point sur l'état de l'espèce dans l'ensemble de la zone qui est couverte donc de la Méditerranée, de la mer Noire, de l'Atlantique, non seulement pour procéder au comptage des animaux, mais pour pouvoir identifier des endroits particulièrement sensibles, particulièrement importants et que par conséquent il sera recommandé aux États et à l'ensemble des acteurs de l'environnement marin et des activités économiques en mer de protéger. Nous allons par ailleurs travailler sur la question des bruits en milieu marin de manière à réduire les facteurs de stress pour les baleines, les dauphins, l'ensemble des cétacés pour leur assurer un avenir dans une partie de la Méditerranée par ailleurs qui est particulièrement touchée et concernée par l'accroissement de la population, de l'urbanisme, des activités économiques. Et nous avons besoin d'assurer une conciliation entre ces activités et la protection de l'environnement, une meilleure résilience d'une manière générale. Et nous avons besoin de laisser toute la place qui revient à ces espèces que nous voulons perpétuer. Lors de cette réunion des parties, le ministre d'État Serge Tel a procédé à la signature de l'amendement de l'accord de siège fixant les conditions d'accueil du secrétariat permanent à Monaco. Le 1er décembre sera la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est pourquoi ce mercredi, les membres de l'association Fight Monaco sont partis à la rencontre de la population monégasque à la galerie commerciale de Fontvieille pour l'opération Test in the City. Les explications de Fabien Bonilla sur des images de Thomas Deus. Été comme hiver, Fight Monaco organise des journées de dépistage gratuits appelées Test in the City sur les différentes places de la principauté. L'objectif est simple, sensibiliser la population au risque de contamination au VIH en proposant la réalisation d'un test rapide à orientation diagnostique, que l'on appelle également TROD. En réalisant ce test, chaque personne sait en quelques minutes si elle est porteuse ou non du VIH.
Cette opération de sensibilisation, ce Test in the City, vient de se dérouler sur l'esplanade de la galerie commerciale de Fontvieille, en présence de la présidente de l'association Fightets Monaco, la princesse Stéphanie, et de sa fille, Pauline Ducruet, qui a effectué également ce test rapide, tout comme un grand nombre d'anonymes ce jour-là. C'est important parce que le problème avec le VIH, c'est justement de pouvoir dépister le maximum de personnes, les mettre sous traitement et ainsi limiter la propagation de l'épidémie, puisqu'on sait maintenant qu'avec les nouveaux traitements, on n'est plus contaminant. Donc c'est très important que les gens sachent leur statut sérologique. Et comme les gens ont un peu de difficulté à aller dans un centre de dépistage, malgré qu'il soit anonyme et gratuit, on va au-devant des gens et on le fait de manière peut-être plus sympathique, en dédramatisant et tout. Et ça donne déjà une idée aux gens. Après, c'est sûr qu'il faut consulter avec un médecin, mais je crois que c'est important de dédramatiser la situation aussi et de ne pas le garder qu'en milieu hospitalier et que le plus de personnes possible soient au courant de leur statut. Le dispositif était conséquent tout au long de la journée de ce mercredi. 5 postes de dépistage, une quinzaine de bénévoles se sont relayés pour proposer aux passants d'effectuer un test, sans oublier les 9 traders habilités à pratiquer ce test. C'est un test rapide qui vous donne un résultat dans les minutes qui suivent et qui couvre la période jusqu'à il y a 30 jours. Tout ce qui s'est passé depuis 30 jours à ce moment-là n'est pas couvert par le test. Donc vous avez un test rapide, un résultat rapide. On prend une petite goutte de sang dans votre majeur, on le dépose dans une membrane. Nous avons 2 autres produits qui vont être, un d'entre eux sera le réactif, l'autre va nettoyer la membrane et vous aurez un résultat. Pour l'avoir testé, c'est simple, gratuit, rapide, indolore et fiable. Donc je vais prélever une gouttelette de sang sans vous faire mal. Ça va venir. Alors on va essayer de la prendre. Je mélange le sang pour le fluidifier dans le flacon numéro 1. Je vais le faire passer dans le test à travers une membrane. C'est très rapide et c'est fiable à 99,9%. Donc j'ajoute le réactif numéro 2 qui va déceler si votre sang a été en contact ou pas avec le virus du VIH. Donc le test a fonctionné, on voit le point bleu et on voit un seul point bleu, donc le test est négatif. S'il y avait eu un deuxième point bleu, c'est que le test aurait été positif. Donc là, vous êtes tranquille. Depuis sa création en 2012, l'opération Test in the City a permis de dépister plus de 600 personnes. Prochain rendez-vous pour l'association Fightets Monaco, un moment extrêmement émouvant, le déploiement des courtes pointes, un hommage aux personnes disparues dans l'année. Les courtes pointes, lundi prochain, 13h devant le musée océanographique. Le CREM vient d'organiser une conférence sur le thème de la santé et plus particulièrement sur l'offre de soins qui est proposée en principauté. L'objectif était de faire connaître aux nouveaux résidents cette offre et de mettre en lumière le pôle santé de Monaco. Les explications de Dominique Poulain. La principauté est le premier pays au monde pour la qualité de prise en charge des soins, selon un dernier rapport de l'OMS. Conséquence, la principauté est le pays où l'espérance de vie est la plus élevée, devant le Japon. Une espérance de vie qui est de 87 ans. C'est par ce constat que Stéphane Valéry, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, lance la conférence de presse organisée au CREM. Tout ceci n'est pas le fait du hasard, c'est bien sûr parce que le gouvernement mène une campagne de prévention en santé publique exemplaire. C'est aussi parce qu'on y a des professionnels de grande qualité, des plateaux techniques dignes des très grandes capitales où nous investissons chaque année de nombreux millions d'euros pour avoir le maximum de ce qui se fait, ce qui fait de mieux et de meilleur en matière de plateaux techniques dans le monde. Et puis bien sûr, c'est avant tout par la qualité de nos établissements, donc le centre hospitalier Princesse Grace, la clinique IM2S de chirurgie orthopédique et le très célèbre centre cardio-thoracique, un des meilleurs établissements du monde en matière de pathologie cardiovasculaire. Donc voilà, je crois que c'est important de le faire savoir pour que ces résidents nouveaux se fassent soigner en principauté, mais aussi pour qu'ils parlent de notre qualité des soins à leurs amis dans le monde entier, pour
attirer de nouveaux résidents dans le futur, car toutes les études le démontrent, la qualité de la prise en charge des soins, c'est un des éléments majeurs qui font qu'on s'installe en Principauté de Monaco. Le domaine de la santé constitue un axe fort de l'action du gouvernement qui consacre près de 8% du budget de l'État et Monaco continue de soutenir son offre tant dans le domaine de la prévention, de la veille sanitaire que dans la qualité de son système de soins. Cette conférence est destinée à faire connaître aux nouveaux résidents l'offre de soins du gouvernement et à montrer que cette offre propose des services de grande qualité. Pour mettre en lumière le pôle santé de la Principauté, les principaux dirigeants de l'IM2S, du Centre cardio-thoracique des Thermes, du CHPG et du Monaco Princess Gratte Check-up, le dernier fleuron du CHPG ouvert en mars dernier. Nous effectuons des bilans multidisciplinaires donc qui s'appuient sur les compétences de tout l'hôpital et de ses 21 spécialités, de ses plateaux techniques de haut niveau et avec une approche qui va de la biologie à l'imagerie, à la clinique, avec des examens cliniques et qui se termine toujours par une synthèse médicale, très important. Et non content de faire un diagnostic, il y a aussi la partie thérapeutique avec, si besoin, le recours aux structures existantes dans le CHPG, dans le domaine de l'interventionnel ou du traitement simplement médicamenteux, mais aussi la radiothérapie. Si le système de santé publique est exemplaire en Principauté, la santé, elle, tient aussi une place primordiale sur le plan économique. 3000 salariés vivent de ce secteur. Dans le cadre de l'exposition Danse, 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 la Villa Paloma a présenté durant 2 jours une performance de Julien Prévieux, interprétée par des danseurs. Une performance qui prend comme point de départ les gestes du quotidien. Une équipe de Monaco Info était sur place. Dans l'une des salles de la Villa Paloma, une exposition habitée par la danse, des images, des corps et des rythmes différents. Il s'agit d'un projet de Julien Prévieux, un explorateur et analyste de la folie au quotidien. L'artiste a imaginé une chorégraphie à partir de gestes qui apparaissent dans différents films de science-fiction. C'est un travail qui croise différentes disciplines. La première, c'est effectivement la danse a priori, et évidemment les arts visuels de façon plus large qui sont abordés. Et par là, les nouvelles technologies, puisque c'est le point de départ de son travail de recherche depuis déjà une dizaine d'années maintenant. Si vous avez joué aux cow-boys et aux indiens quand vous étiez enfant, vous reconnaissez facilement ce geste, celui de tirer un coup de feu. Les danseurs étendent les doigts de la main elle-même ou le bras en direction de la cible. Parmi les autres gestes couramment rencontrés dans ces films, le salut de la main pour activer, pousser pour déplacer, pointer ou toucher pour sélectionner, ou encore pincer et écarter pour changer d'échelle. Oui, ce sont des gestes en fait qui deviennent pour tout un chacun des futures interfaces. Donc c'est comment on va réussir aujourd'hui à pouvoir se passer de certains dispositifs qui étaient plus ou moins lourds, une caméra, un micro, un téléphone, qui au fur et à mesure pourrait être quelque chose qui deviendrait comme de la domotique qu'on a aujourd'hui dans les maisons. Et voilà, c'est quelque chose qui il y a 50 ans paraissait de l'ordre de la science-fiction et aujourd'hui c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans notre quotidien. Il s'agit aussi pour l'artiste de montrer de quoi notre avenir corporel pourrait être fait. Comment nous bougerons nos mains et nos yeux dans 5 ou 10 ans. En attendant, l'exposition Danse, danse, danse séduit ou interpelle le visiteur. Concernant la météo, quel temps fera-t-il ces prochains jours ? Jeudi, nouvelle dégradation du temps, un ciel couvert et de la pluie durant une grande partie de la journée, accompagnée de fortes rafales de vent et des températures en baisse. Comptez 16 petits degrés au meilleur moment de l'après-midi. Et si la tendance est orageuse jeudi, les jours suivants, le temps s'adoucira avec le retour des éclaircies. Le soleil sera même au rendez-vous ce week-end, annonciateur d'un début de semaine agréable, soleil et nuages pour lundi et mardi. Cette édition est à présent terminée. La suite de vos programmes dans un instant sur Monaco Info. Et puis quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. À bientôt.